Alors dans cette vidéo, on va conjuguer les verbes qui sont présents dans le texte de la première vidéo, le texte numéro 1. Alors ces verbes, on va commencer par les identifier. Tanquluna, ici, qui nous transporte. Ya'malu, il fonctionne. Yuntija, li yuntija, pour produire. Tuharriku, elle fait bouger. Tuwajjihu, diriger. Tuqifuha, elle l'arrête. Tahtaju, elle a besoin. Et ici on retrouve le verbe qui est là, li ta'mala, le verbe amila. Alors avant de commencer la conjugaison, il faut savoir qu'il y a 14 pronoms en arabe qui permettent de conjuguer le verbe. Alors on peut les décomposer en plusieurs parties. Moi, celui qui va conjuguer les verbes, c'est je et nous. Donc je, c'est ma personne au singulier, et nous, c'est la première personne au pluriel. Ensuite, on a une partie qu'on appelle les personnes présentes, c'est-à-dire je vais conjuguer ce verbe comme si je m'adressais à quelqu'un qui était présent, et que ce soit une seule personne ou plusieurs. On a une partie de ces pronoms qui est au masculin et une partie au féminin. Alors, mais par rapport au toi et au vous qu'il existe en français, il y a un sujet supplémentaire qui est le cas où on s'adresse à deux personnes. Donc ça s'appelle le duel. Donc ici, toi, quand je m'adresse à une seule personne au masculin, c'est anta. Vous, c'est quand je m'adresse à plusieurs personnes au masculin, on dira antum. Par contre, il y a un cas particulier en arabe où on conjugue d'une certaine manière quand on s'adresse à un groupe de deux personnes, en l'occurrence ici deux hommes. On dira antuma. Antuma, ça veut dire vous, mais vous en tant que deux personnes au masculin. De la même manière au féminin, on a anti qui signifie toi, mais toi une femme. Antun, un groupe de plusieurs femmes. Et antuma, qui est le même ici que antuma, et qui signifie un groupe, qu'on utilisera plutôt quand on s'adressera à deux femmes. Ensuite, la deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui sont absentes. Donc lorsque je parle de quelqu'un qui n'est pas présent, c'est ce qu'on utilise en français quand on utilise il ou lui. Donc c'est huwa. Eux, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel en français, hum. Et de la même manière, ici, il existe le duel, qu'on dit huma en arabe. Huma qui signifie eux deux. Donc là, comme au-dessus, j'ai une partie de ces sujets au masculin, huwa, huma, hum, et une partie au féminin, hiya, elle, au singulier, huma, elles deux, et hunna, plus de trois personnes, trois personnes ou plus. À partir du moment où j'ai trois personnes ou plus, j'utilise ici antunna, hunna, hum ou antum. Alors maintenant, on va commencer par le premier verbe du texte qui était le verbe naqala. À chaque fois, tous les verbes qu'on va voir, on va les conjuguer soit au présent, soit au passé. Bon, il y a d'autres formes de temps qu'on peut utiliser pour les verbes, mais les deux plus importantes à savoir, pour l'instant, c'est le passé et le présent. Alors, le verbe naqala, donc qui est basé sur les trois lettres na, qa et la, puisque l'arabe c'est une langue trilitère. Donc c'est pour ça ici que j'ai mis en bleu à chaque fois les racines du verbe, pour mettre en valeur les terminaisons qu'on rajoute, qu'elles soient en préfixe ou en suffixe. Alors on commence par ana, donc moi, ana, anqulu. Ana, anqulu, je transporte. Nahnu, nanqulu. Nous transportons. Anta, toi, quand je m'adresse à un homme. Tanqulu, tu transportes. Antuma, vous deux, mais quand il s'agit d'un groupe de deux hommes. Tanqulani. Antum, vous, quand il s'agit de trois personnes ou plus et que ce sont tous des hommes. Tanquluna. Au féminin, anti, tanqulina. Antuma, tanqulani. Donc le antuma, première règle, le antuma, qu'il soit masculin ou féminin, c'est la même chose. Antunna, tanqulna. Huwa, yanqulu. Lui, il transporte. Ou plutôt, il transporte.
Huma yanqulani. Eux deux, ils transportent. Yanqulani. Hum yanquluna. Hiya tanqulu. Huma tanqulani. Alors là, par contre, on a une différence entre les huma masculin et féminin. Les antuma se conjuguent de la même manière. Donc on ne peut pas différencier à l'écrit lorsqu'on conjugue un verbe avec antuma, on ne peut pas savoir comme ça s'il s'agit de deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Par contre, avec le huma, là la différence est faite. Ici, au lieu d'avoir yanqulani, qu'on a avec le masculin, on a tanqulani. Hum yanquluna, hunna yanqulna. Alors là, je vais vous donner les moyens mémotechniques que j'ai utilisés moi pour mémoriser la conjugaison au présent. Alors la première remarque qu'on peut faire, c'est que pour le ana et le nahnu, eh bien, on va retrouver la première lettre des sujets. Ana, c'est moi. Eh bien, le verbe va, en général, quasi la plupart du temps, commencer par un alif. Le alif de ana, il va se retrouver au début du verbe conjugué pour ana. Ana, anqulu. De la même manière, le nahnu, le noun au début de nahnu, va se retrouver au début ici, nahnu nanqulu. Ensuite, pour toutes les personnes présentes à qui on s'adresse, eh bien, la marque du fait qu'on s'adresse à elle va être portée par la présence de ta au début. Toi, anta tanqulu. Antuma tanqulani. Voilà, donc c'est la même chose pour toi, vous deux, vous, toi, vous deux, vous au féminin. Ensuite, la marque du duel va être marquée par la présence d'un alif. Donc ici, si vous n'avez pas remarqué, le antuma, c'est antum auquel on rajoute un alif. Ici, antuma, donc c'est le même. Ici, la même manière. Hum, on rajoute un alif à la fin de hum et on obtient huma. Et bien ce alif-là, il est présent dans la conjugaison. Huma tanqulani. Antuma tanqulani. Huma yanqulani. Huma tanqulani. Ensuite, remarque supplémentaire, la conjugaison de toi au masculin et elle au singulier, c'est la même chose. Anta ou hiya, ce sera toujours la même chose, donc tanqulu. Anta tanqulu. Hiya tanqulu. Voilà, donc la première étape, très importante pour savoir conjuguer au présent, c'est d'avoir une référence. Et donc là, je te conseille vivement d'apprendre par cœur la conjugaison pour le verbe naqala, et ça va te servir pour quasiment tous les verbes par la suite que tu devras conjuguer au présent. Maintenant, on va voir le verbe naqala au passé. De la même manière, ana, naqaltu. Donc là, par rapport à la différence qu'il y a avec le présent, c'est que quand on a conjugué les verbes au présent, on a ajouté au verbe là, à la racine trilitère que j'ai mis en bleu, on lui a rajouté à la fois des préfixes et des suffixes. Donc on avait des lettres qu'on a ajoutées ici et des lettres ici qu'on a ajoutées après. Donc ça c'est le cas du présent. Et bien au passé, la conjugaison consiste uniquement à rajouter des suffixes, c'est-à-dire des lettres après la racine trilitère. Vous n'aurez pas au passé donc là, dans mon cas, de lettres en noir avant naqala. Donc le passé se conjugue en ajoutant à la fin du mot une terminaison spécifique en fonction du sujet qu'on utilise. Donc pour le ana, ce sera ana naqaltu, nahnu naqalna, anta naqalta, antuma naqaltuma, antum naqaltum, anti naqalti, antuma naqaltuma, antunna naqaltunna. Huwa naqala, huma naqala, hum naqalu, hiya naqalat, huma naqalata, hunna naqalna. Alors là, de la même manière, je vais vous donner quelques remarques qu'on peut faire qui permettent de faciliter l'apprentissage, la mémorisation des conjugaisons. Alors le premier, c'est qu'est-ce qui va marquer le je, le toi masculin et le toi féminin. Alors le je, au passé, va être marqué par la terminaison tu. Donc dès que vous avez un ou sur le ta au passé, c'est forcément je. Pour le anta, donc comme ça se termine, anta,
on dira naqalta. Pour toi au féminin, anti, naqalti. Ensuite, pour le vous au duel et le vous au pluriel masculin et féminin, eh bien, on prendra la terminaison qui est présente dans le sujet. Vous deux, ça se dit antuma, eh bien le verbe va finir par tuma. Antuma, naqaltuma. Si je prends le verbe kataba avec antuma, ça sera antuma katabtuma. Et là, on fait la même chose avec antum, naqaltum. Antunna, naqaltunna. Ensuite, remarque suivante, le huwa. La forme du huwa, ici huwa naqala, eh bien c'est cette forme-là qu'on utilise pour écrire un verbe à l'infinitif entre guillemets en arabe. En français, chaque verbe possède une forme conjuguée selon le sujet et le temps, et on a ce qu'on appelle en français l'infinitif du verbe, qui est par exemple pour les verbes du premier groupe, ce sera le verbe en ER. Eh bien en arabe, lorsqu'on veut présenter un verbe entre guillemets à l'infinitif, eh bien on va fournir cette forme-là, naqala, qui est c'est-à-dire la conjugaison de ce verbe au passé à la troisième personne du singulier. Donc transporter à l'infinitif en français se dit en arabe naqala. Et comment je le sais? Je vais à la conjugaison du verbe au passé, je regarde huwa et je prends cette forme-là, huwa naqala. Ensuite, pour les personnes qui sont absentes, donc les personnes de qui je parle, eh bien on peut faire la même remarque pour la prolongation du duel, huma, naqala. Et la différence ici au féminin, c'est qu'on insère un ta ici entre le lam et le alif. Donc au lieu de dire naqala, eh bien il y a un ta entre les deux. Naqalata, qui est la marque du féminin. Ensuite, une chose qui peut aider pour retrouver la conjugaison de hunna, c'est-à-dire hunna, elle, au pluriel, eh bien c'est que on prend la conjugaison pour nahnu, donc on dit ici par exemple nahnu naqalna, eh bien on va reprendre cette conjugaison mais en enlevant la prolongation alif sur le na final. Donc au lieu de dire hunna naqalna, on dira hunna naqalna. Et enfin dernière remarque, hum naqalu, ici on peut être perturbé par la présence du alif ici. En fait il n'a pas d'utilité on va dire. Il permet juste à l'écrit de différencier, ou plutôt de mettre en valeur le fait qu'on utilise que cette forme ici correspond au passé à la troisième personne du pluriel. Donc voilà, on mettra toujours un alif ici pour conjuguer au passé pour hum, même si on ne le prononce pas, on prononcera le verbe comme s'il n'y avait pas de alif. Donc là on dit naqalu. Donc pareil ici, ça va être la référence pour conjuguer les verbes au passé. Alors maintenant, on va faire la même chose avec le verbe amila, qui peut signifier selon le contexte faire ou fonctionner. On va commencer par le présent. Alors, ce que je te conseille de faire maintenant, c'est avec un papier et une feuille, de noter tous ces pronoms ici, dans cette structure, sous cette forme-là, avec le ana et le nahnu au centre, et les autres pronoms à droite et à gauche, et d'essayer de conjuguer amila, en fonction de ce qu'on a vu juste avant, pour tous ces sujets au présent. Alors, voici la solution. Ana a'malu, donc on a bien la marque du alif du ana au présent. Ana a'malu, nahnu na'malu. On retrouve bien le noun ici, na'malu. Anta ta'malu. Antuma ta'malani. Antum تعملون أنت تعملين أنتما تعملان أنتن تعملن. Et là, on retrouve bien le ta qui est présent pour la conjugaison des personnes à qui je m'adresse. Ensuite, huwa ya'malu. Huma ya'malani. Hum ya'maluna. هي تعمل هما تعملان هن يعملن. Alors là, je vais rajouter une remarque supplémentaire qui est que concernant
le deuxième groupe ici des personnes de qui on parle qui sont absentes, eh bien, la marque du masculin va être portée par un ya au début, ya, et le féminin ta, sauf exception ici pour hunna. Donc voilà. Maintenant, on va faire la même chose pour le verbe au passé. Donc pareil, là, je t'invite à mettre pause sur la vidéo et d'essayer de compléter au passé la conjugaison du verbe ramila. Donc voici la solution. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, la conjugaison au passé consiste à ajouter des terminaisons après le verbe. Donc là, on n'a rien avant. Ana amiltu. Nahnu amilna. Anta amilta. Antuma amiltuma. Antum amiltum. Anti amilti. Antuma amiltuma. Antunna amiltunna. Huwa amila. Et là, ici, on retrouve le verbe qu'on utilise pour présenter l'infinitif du verbe. Huwa amila. Huma amila. Hum amilu. Hiya amilat. Huma amilata. Hunna amilna. Donc là, on avait nahnu amilna. On a hunna amilna. On va faire la même chose avec les autres verbes. Le verbe produire, antaja. Donc déjà, on sait que comme le verbe produire se dit antaja, eh bien ce sera la forme ici qu'on aura au passé. Donc là, on est au présent, mais quand on sera au passé, on aura ici huwa antaja, puisque c'est la forme infinitive ici. Alors là, on a une forme de verbe particulière qui commence par un alif ici, a. Alors quand on aura un verbe qui commence par un alif, bon, même si c'est pas 100% des cas, tu peux retenir cette règle, eh bien c'est que le verbe va se décliner avec la voyelle ou au début. Tout à l'heure, on avait par exemple pour amila, on avait a'malu, donc c'était une fatha au début, le son a. Eh bien lorsqu'on a un alif ici, ce alif va provoquer le son ou en première syllabe du verbe. Donc ça donne ana untiju, je produis. Nahnu nuntiju. Anta tuntiju. Antuma tuntijani. Antum tuntijuna. Anti tuntijina. Antuma tuntijani. Antunna tuntijna. Huwa yuntiju. Huma yuntijani. Hum yuntijuna. Hiya tuntiju. Huma tuntijani. Hunna yuntijna. Là, on a bien le ya, l'exception ici du hunna qui commence par ya. Et donc ici, tu vois, tu as toutes les premières syllabes qui commencent par ou. Tu, you, ou, nous. Parce que le verbe ici commence par alif, a. Maintenant, on va voir ce verbe au passé. Donc on a bien huwa antaja ici. Ana antajtu. Nahnu antajna. Anta antajta. Antuma antajtuma. Antum antajtum. Anti antajti. Antuma antajtuma. Antunna antajtunna. Huwa antaja. Huma antaja. Hum antaju. Hiya antajat. Huma antajata. Hunna antajna. Antajna antajna. Eh bien, pareil, je t'invite à mettre pause la vidéo et d'essayer de compléter harraka au présent. Voici la conjugaison. Donc là, on a une exception en quelque sorte, puisque ici, les verbes commencent aussi par le son ou. Et si c'est lié au fait qu'on a justement la shadda ici, en plein milieu du verbe. Donc ça donne
أنا أحرك. نحن نحرك. أنت تحرك. أنت تحركين. أنتما تحركان. أنتما تحركان. أنتم تحركون. أنتن تحركن. هو يحرك. هما يحركان. هم يحركون. هي تحرك. هما تحركان. هن يحركن. Maintenant au passé. Donc la conjugaison au passé est beaucoup plus simple que celle au présent. أنا حركت. نحن حركنا. أنت حركت. أنتما حركتما. أنتم حركتم. أنت حركت. أنتما حركتما. أنتن حركتن. هو حرك. هما حركا. هم حركوا. هي حركت. هما حركتا. هن حركنا. Maintenant le verbe وجه. أنا أوجه. نحن نوجه. أنت توجه. أنتما توجهان. أنتم توجهون. أنت توجهين. أنتما توجهان. أنتن توجهن. هو يوجه. هما يوجهان. هم يوجهون. هي توجه. هما توجهان. هن يوجهن. Maintenant au passé. أنا وجهت. نحن وجهنا. أنت وجهت. أنتما وجهتما. أنتم وجهتم. أنت وجهت. أنتما وجهتما. أنتن وجهتن. هو وجه. هما وجها. هم وجهوا. هي وجهت. هما وجهتا. هن وجهن. Maintenant le verbe أوقف. Arrêter. أنا أوقف. نحن نوقف. أنت توقف. أنتما توقفان. أنتم توقفون. أنت توقفين. أنتما توقفان. أنتن توقفن. هو يوقف. هما يوقفان. هم يوقفون. هي توقف. هما توقفان. هن يوقفن. Maintenant au passé. أنا أوقفت. نحن أوقفنا. أنت أوقفت. أنتما أوقفتما. أنتم أوقفتم. أنت أوقفت. أنتما أوقفتما. أنتن أوقفتن. هو أوقف. أوقف. هما أوقفا. هم أوقفوا. هي أوقفت. هما أوقفتا. هن أوقفن. أوقفنا.
أوقفنا. Et pour terminer, le verbe ihtaja. Donc là, on a un verbe qui commence pas par alif hamza, mais par alif simple, c'est-à-dire que la voyelle qu'on va lire sur ce alif ici va s'adapter en fonction du mot que l'on aura avant ce verbe. C'est pour ça qu'on ne met pas de hamza ici, et donc par défaut, on met une kasra ici. Ana ahtaju. Nahnu nahtaju. Anta tahtaju. أنتما تحتاجان أنتم تحتاجون أنت تحتاجين أنتما تحتاجان أنتن تحتاجن هو يحتاج هما يحتاجان هم يحتاجون هي تحتاج هما تحتاجان هن يحتاجن. Et enfin au passé. أنا احتجت. نحن احتجنا. أنت احتجت. أنتما احتجتما. أنتم احتجتم. أنت احتجت. أنتما احتجتما. أنتن احتجتن. هو احتاج. احتاج. هما احتاجا. هم احتاجوا. هي احتاجت. هما احتاجتا. هن احتجن. احتجنا. احتجنا. Donc là, le conseil que je te donne pour terminer, c'est, même si ça peut paraître difficile, c'est de reprendre la vidéo à partir du premier verbe que j'ai conjugué et d'essayer de conjuguer, verbe après verbe, eh bien, avec tous les pronoms au présent et ensuite au passé. Et voilà, et de recommencer comme ça jusqu'à ce que tu aies un sans faute. Et en fait, naturellement, avec les différentes formes de verbes qu'on a vues aujourd'hui, eh bien, tu seras capable de conjuguer, si tu maîtrises la conjugaison des verbes de cette vidéo, eh bien, tous les verbes qui ressemblent dans la forme à tous les verbes qu'on a vus ici. Et donc, avec les textes qu'on verra par la suite, je ferai pareil les vidéos des conjugaisons des verbes de ces textes. Et donc, avec le temps, eh bien, ton vocabulaire en conjugaison, entre guillemets, s'améliorera.